Alors on passe enfin au dernier sujet, le chiisme. Suite à l'acharnement de ma mère contre moi, toutes ces insultes, ces calomnies, ces injustices, je rappelle que il s'est défoulé sur moi d'une façon... c'était honteux, minable, injuste. Il a cherché à divulguer mon identité, donc mon visage. Il pensait l'avoir trouvé, alors après il s'est acharné sur le visage qu'il avait trouvé. Mon nom, il pensait l'avoir trouvé, alors ils l'ont publié. D'ailleurs, au passage, je me demande comment il pourrait avoir mon nom alors que je ne l'ai jamais communiqué sur Internet. Il doit y avoir peut-être 2 personnes qui ont mon prénom, mais mon nom, mon prénom à la limite. Si vous êtes tombé sur ces 2 personnes et que ces 2 personnes me trahissent, d'accord, vous pouvez accéder à mon prénom avec énormément de chance. Mais le nom, mon nom, je ne l'ai jamais communiqué sur Internet. Même à l'époque en 2012-2013, il y avait un fan qui il voulait m'envoyer une console avec des jeux. Je lui faisais confiance, c'était un ami et tout, mais je lui ai pas donné mon nom. J'ai donné le nom d'un ami qui a accepté de recevoir le colis parce que je veux pas mélanger le privé et Internet. Et j'ai ma vie privée, j'ai ma famille, mon travail, mes activités et tout. Et de notre côté, j'ai Internet. Et je veux pas mélanger les deux. Et il y a 1001 raisons pour lesquelles je ne veux pas mélanger les deux. Et toutes ces raisons me regardent. Donc il a essayé de divulguer mon visage, mon nom. Il m'a insulté, il a dit regardez, c'est un handicapé, il s'est moqué, il a voulu m'humilier. Il a cherché une vidéo de 2012, c'était un sketch, c'était un poisson d'avril, parce qu'à l'époque j'étais plutôt dans le genre comique. Bon, la blague c'était que je recevais plein de mails d'amoureuses, plein de fans, d'admiratrices qui m'envoyaient des mails. Et la blague du 1er avril, c'était qu'à un moment donné, j'ouvre un mail, il y a la photo de la femme, et c'est une noire, et je sursaute et je dis c'est quoi, et je comprends pas ce que c'est. Et donc ma mère s'est servi de cet extrait que quelqu'un d'autre avait publié sur YouTube pour me faire passer pour un raciste, pour faire croire que c'était du 1er degré, et il a fait la vidéo Raton, le raciste qui n'aime pas les noirs, ou je sais plus ce qu'il avait mis en titre. Et bien sûr, comme les gens qui me suivent, c'est des musulmans, donc maghrébins, africains et tout, et voilà, me faire passer pour un raciste, ça l'arrange bien. Comme ça me décrédibilise complètement. Donc il m'a fait passer pour un raciste, après pour un pervers sexuel. C'était une vidéo encore de l'époque, dans laquelle je dénonçais la pornographie. Et j'insultais les actrices porno, je disais que c'était des déchets et tout. Et à un moment donné, je parlais des dégâts sur la société et tout. Et je disais que les actrices, elles regrettaient. Je disais qu'une personne normale, ça peut pas gérer le fait d'être une actrice ou un acteur porno, parce que tout le monde te voit nu sur Internet, en train de faire des choses dégueulasses, et tu peux même pas le supprimer parce que ça reste à vie. Et beaucoup regrettent. Beaucoup d'actrices regrettent. Et j'avais montré un témoignage d'une actrice qui regrettait et tout. Et pour bien faire comprendre les choses, parce que les gens ils réalisent pas. Parce qu'à l'époque, je parlais à des mécréants et eux, ils n'arrivent pas à comprendre, ils voient pas ce qu'il y a de choquant dans le porno, quoi. Et donc, pour montrer qu'il y avait quand même des vies humaines derrière, j'avais pris une liste d'actrices et d'acteurs qui s'étaient suicidés. Et je mettais ça en contraste avec leurs activités pornographiques. Et donc, je disais, regardez, voici Stéphanie Machin, très jolie. Et après, je montrais ses photos sur Google en les floutant. Et je décrivais les scènes pornographiques avec des expressions comme zizi dans la bouche. Donc je disais, regardez, là, Stéphanie, elle a un zizi dans la bouche, elle a un zizi dans la main, là, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle s'est pendue. Après, je passe à une autre, voilà, Jessica, là, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle s'est jetée du balcon. Et j'enchaînais comme ça plein d'actrices et d'acteurs, et je mettais en contraste les dégueulasseries qu'ils faisaient avec la fin qui les attendait. Et je parlais aussi des problèmes familiaux, les parents, les enfants, que l'enfant, le pauvre enfant, il va taper le nom de sa mère sur Google, parce qu'il y avait une actrice porno qui disait j'aimerais bien faire un enfant, et je lui répondais que non, elle n'avait pas le droit de faire un enfant parce que son enfant il va taper le nom de sa maman sur Google et il verra sa maman en train de montrer son anus. Donc j'essayais de choquer un peu pour que les gens se réveillent, quoi, parce qu'il y a des vies humaines, il y a un impact sur toute la société. Ces actrices, c'est des filles, c'est des sœurs, parfois c'est des mères, et c'est encouragé. C'est encouragé, elles viennent à la télé, elles sont applaudies, ça s'appelle des stars du X. C'est juste indéfendable cette chose. C'est indéfendable. Mais les gens, comme ils voient juste plaisir et la liberté, voilà, ça me fait plaisir, elle aussi ça lui fait plaisir, c'est sa liberté, si elle veut faire ça, elle le fait. Donc ils défendent ces horreurs. Et donc à l'époque, je dénonçais un peu ça, mais j'ai rapidement abandonné parce que j'ai compris qu'il n'y avait rien à faire. Ils sont juste malades en fait. Les mécréants, ils sont malades et en fait, ils ont même plus le bon sens.
Le bon sens naturel, même ça, ils l'ont plus. Tu peux même pas invoquer le bon sens, tu peux pas dire bah, c'est le bon sens que se filmer en train de faire des choses dégueulasses et le mettre sur internet. Il n'y a pas besoin d'expliquer, normalement le bon sens suffit, mais ils sont partis tellement loin dans leur délire que ils peuvent plus être raisonnés en fait. Et c'est pareil pour l'homosexualité et tout. Le bon sens ne suffit pas. Dire un homme avec un homme, c'est dégueulasse, ça suffit pas. Il faut essayer de justifier par l'anthropologie, par les statistiques, Donc moi j'ai laissé tomber avec les mécréants. Je me suis éloigné de ce milieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fréquente plus ces milieux-là. Je m'intéresse plus trop à eux. C'est juste, il y a rien à faire. C'est juste des gens vulgaires. Et d'ailleurs ça m'embête vraiment de me retrouver face à des individus comme Mamar qui sont tout autant vulgaires. C'est que de la vulgarité. Et moi, c'est de ça que je voulais m'éloigner. C'est de ça que je voulais m'éloigner, mais je me retrouve face à des personnages vulgaires comme Mamar. C'est pas des gens que je veux fréquenter, ça. C'est des gens dont je veux m'éloigner au maximum. Et donc, cette vidéo où je dénonçais le porno, il y avait un de mes fans qui avait trouvé ça amusant. Il avait trouvé mes expressions amusantes lorsque je disais zizi dans la bouche, zizi machin. Il avait trouvé ça amusant, il avait fait un petit clip. Et donc Mamar, il s'est servi de ce clip pour me faire passer pour quelqu'un de vulgaire, un obsédé sexuel, je sais pas quoi. Alors que Mamar est infiniment plus vulgaire que moi. Chez moi, il n'y a jamais eu de vulgarité. Mais voilà, pour me discréditer, il a détourné cette vidéo. Il a détourné notre vidéo, donc le poisson d'avril avec la femme noire. Il y a des gens qui l'ont expliqué dans les commentaires, des gens qui me connaissaient d'avant, ils lui ont dit « Mais Mamar, pourquoi tu mets ça? C'est injuste, c'est un montage et tout. » Mais Mamar, bien sûr, il s'en fout. Donc il a voulu me faire passer pour quelqu'un de vulgaire, pour un raciste. Il a cherché mon identité. Une fois qu'il avait mon visage, qu'il pensait l'avoir, il s'est acharné dessus. Il pensait avoir trouvé ma femme, il l'a humiliée. Il pense avoir mon nom. En ce moment, il pense avoir mon nom. Alors chaque jour, ça change. Le dernier, c'est je sais pas quoi, là, Julien, je sais pas quoi. Et en fait, il cherche mon adresse, je sais pas pourquoi. Il y en a qui me disent on va te retrouver. Ou alors, on sait où t'habites, on arrive. Donc ils veulent venir chez moi, sans me demander, ils vont pas demander s'il y avait la place pour les héberger ou quoi, ils viennent comme ça, ils s'invitent, voilà. C'est ça le comportement des suiveurs de Mamar. Ils viennent chez les gens sans demander la permission, je leur ai pas dit s'ils pouvaient dormir, s'il y avait de la nourriture pour eux, ils viennent comme ça, ils disent on s'invite, on vient, on débarque. On débarque, on arrive, voilà, la bande à Mamar arrive. Pourquoi? Je sais pas, elles veulent dormir avec moi, je sais pas, c'est bizarre. Donc il a tout essayé, révéler mon identité, mon visage, ma femme, me faire passer pour quelqu'un de vulgaire, me faire passer pour un raciste, jouer avec les émotions en vous disant « Regardez, il mange du porc ». Ça, il a beaucoup répété, il mange du porc, c'est un mécréant, il prie pas, il mange du porc entre deux tranches de porc. Il joue avec vos émotions en fait, parce qu'il sait que vous êtes musulman, donc ça vous touche, c'est une corde sensible. Et il insiste là-dessus, il dit « C'est un mécréant, il mange du porc, il est vulgaire, raciste ». Donc il joue avec les émotions, pour que ma personne soit entièrement discréditée et pour pouvoir plus facilement après se faire passer pour celui qui a remporté la bagarre, puisqu'il a dit game over, mise au tapis définitive.